Bonjour, bien le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse et vous communique sa paix et sa en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2021 et je vais partager sur un sujet très intéressant. Il s'agit de « Que donnerais-tu en échange de ton âme ?» Amen. Nous sommes dans le temps de la fin, les signes sont très évidents. Il y a beaucoup de choses qui prennent place dans nos sociétés, notamment par rapport la COVID-19 et il est important que nous soyons revenus chrétiens pour bien saisir ce qui se passe et faire le bon choix. Le Seigneur dans sa parole, je mets la mort et la vie devant toi. Choisis la vie et tu vivras, toi et ta postérité. Amen. Il a aussi dit, je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. Choisis la bénédiction et tu seras béni, toi et ta postérité. Nous devons être conscients qu'en tant que chrétiens, nous avons des choix à faire. Nous ne pouvons pas vivre notre vie comme les gens de ce monde, c'est-à-dire qui marchent dans le train de ce monde, comme monsieur, madame, tout le monde. Non. Nous sommes appelés à être des enfants mis à part pour le Seigneur, c'est-à-dire des enfants qui sont consacrés au Seigneur. Et pour ça, nous devons donc marcher comme Dieu le veut et que tout ce que nous fassions, que ce soit pour sa gloire. Il y a beaucoup de lois qui sont mises en place dans plusieurs sociétés ces temps-ci. Et beaucoup d'enfants se retrouvent justement, comment dirais-je, contraints, malgré eux, à faire des choses qui ne pas forcément, mais n'ont pas le choix, j'ai l'impression. Et ils se disent, oh, est-ce que j'ai le choix parce que je dois te nourrir ma famille, prendre soin de ma famille, je dois me nourrir, avoir un emploi. C'est vrai, c'est important d'avoir un emploi. C'est important de prendre soin de notre famille, c'est important d'avoir une source de revenus. Mais j'aimerais vraiment attirer notre attention sur le fait que le monde et tout ce qui s'y trouve passera. Il n'y a que notre âme qui va demeurer éternellement, et aussi le Seigneur. Donc c'est important que nous fassions des choix judicieux qui n'ont pas entaché notre âme et compromettent notre éternité. Nous devons garder à l'esprit que nous avons une âme à sauver et une éternité qui nous attend. Ce qui compte le Seigneur, ce n'est pas tant comment dirais-je, notre vie sur cette terre, mais ce qui compte vraiment, c'est comment on la vit pour être capable d'hériter le royaume des cieux. C'est ça qu'il faut poser comme question. Et Dieu nous a créés dans le but de nous sauver. Pourquoi il veut nous sauver? Parce qu'il nous aime, bien sûr. Il veut que nous passions l'éternité auprès de lui, au paradis, lorsqu'on quittera cette terre. Donc, chacun doit penser à long terme et non juste à court terme. L'argent, les richesses matérielles, financières, le pouvoir, tout le but de ce monde ne sont rien comparé à la gloire qui attend tous ceux qui ont cru au Seigneur au paradis. Nous devons être conscients qu'ils ont eu cette terre pour emmagasiner de l'argent, mais pour avoir des biens, pour comment s'accomplir. Non, ils ont eu cette terre pour être sur le paradis, c'est-à-dire pour nous spiritualiser et ressembler davantage à Christ afin d'hériter le royaume des cieux. Ça, c'est notre but principal. Tout ce qu'on fait autour, c'est juste un moyen de vivre, c'est-à-dire ceux qui travaillent, qui font de l'argent, c'est juste des moyens pour vivre dans la société. Mais ces choses n'ont aucune valeur éternelle, absolument aucune. Donc nous devons en être conscients et faire des choix judicieux. Si on regarde ensemble dans la parole, un texte adressé par Jésus à ses disciples et à la foule, il s'agit de Marc chapitre 8, des versets 31 à 38. Marc chapitre 8, verset 31 à 38. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il disait ces choses ouvertement.
Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander. Mais Jésus, se retournant et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Amen. Je vais dans le premier temps, c'est dans Marc chapitre 8, verset 31 jusqu'à... attendez, pensée humaine, voilà, jusqu'à 33. On va aller vous bien comprendre ce que Dieu traîne dans sa pensée. Donc ici, c'est de Jésus-Christ qui a réuni ses disciples. Il est en train de leur annoncer justement qu'il allait souffrir beaucoup, qu'il allait être rejeté, crucifié, enseveli, qu'il allait ressusciter le 3e jour. Et on dit que l'un des disciples, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprimander pour dire non, tu ne feras pas ça, Seigneur. Et on dit Jésus se retourna et regarda ses disciples, réprimanda Pierre à son tour en disant, arrière de moi, Satan, car tu ne connais pas, tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Ici, c'est un texte très très fort parce que ici, le Seigneur est en train d'annoncer à ses disciples d'aller souffrir beaucoup entre les mains des pécheurs. Et nous avons toute cette souffrance, sa crucifixion, qui nous a amenés à être des chrétiens. Christ a été crucifié, il est mort, il est enseveli, il est ressuscité le 3e jour. Et c'est cette résurrection triomphale qui est de nous, les chrétiens. Juste que vous avez compris qu'il était venu sur cette terre avec une mission bien précise, c'est-à-dire d'accomplir la volonté de Dieu qui était quoi? S'offrir comme sacrifice expiatoire pour la rédemption des péchés, la rédemption du monde, pour ôter les péchés du monde. Et il était sur cette terre avec cette mission dans notre esprit qui devait accomplir, peu importe les choses qu'il allait souffrir. Mais Pierre, étant animé des pensées humaines, c'est-à-dire pensant comme le monde pense, a commencé à le reprendre. Mais non, si tu ne veux pas souffrir. Et dès ce que le Seigneur a dit ici, arrière de moi, Satan, il ne veut pas dire que Pierre était Satan, que c'était Pierre. Il dit que Pierre était influencé par les pensées du diable, en fait, justement, pour empêcher Jésus-Christ d'arriver où Dieu l'attendait. Et le Seigneur nous montre ici, nous montre dans ce texte, en fait, que nous devons être animés des pensées de Dieu. Oui, c'est important, nous, Seigneur, constant de la fin, que nous soyons armés de la pensée divine. Et ce que la pensée de Dieu, c'est que nous serons appelés à souffrir pour le Seigneur. Nous serons appelés à être persécutés pour la gloire de Dieu et pour l'évangile de Christ. Et tout chrétien, tout vrai chrétien, doit, avant de sa vie, passer par la persécution. Personne n'y échappe, absolument personne. Et si nous voulons vraiment gagner le Seigneur, c'est-à-dire sur notre âme, nous devons comprendre que nous aussi, nous allons passer par des choses difficiles dans ce monde. Oui, il y a beaucoup de lois qui émergent, il y a beaucoup de choses qui sont exigées, le passeport vaccinal, pour avoir accès à ce lieu public, pour faire du sport, pour beaucoup de choses. Il y en a qui sont obligés de se vacciner à cause de leur emploi, il y a beaucoup de choses. Mais le chrétien doit garder son corps pur, son âme pure et choisir la bonne chose à faire. Mieux pour toi, chrétien, souffrir. C'est la volonté de Dieu pour sa gloire que de te compromettre en faisant des choix qui vont te conduire loin de lui lorsque tu quitteras cette terre. C'est important qu'en ce moment, nous puissions tous prier pour ne pas être influencés par les pensées humaines, vraiment nous armer de la pensée de Christ. Amen. Donc, c'est dans ce contexte que Dieu a parlé. Verset 34, ça dit ceci. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Donc, si quelqu'un vient après Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il suive le Seigneur, ça lui dit que nous sommes tous appelés à renoncer à nous-mêmes, à porter nos croix et suivre le Christ. Est-ce que porter des croix, ce n'est pas dans comment dirais-je, ce n'est pas dans forcément dans la joie, entourée de cocotiers de guirlandes, non, loin de là. Quand on porte des croix, cela implique
forcément la souffrance, la douleur, l'inconfort, et c'est de tout genre en fait. Et nous sommes appelés à suivre ce chemin. Dieu nous a montré si nous voulons sauver nos âmes. Et le Seigneur était premier à nous montrer. On a vu comment il a été arrêté, injustement jugé, rejeté, flagellé. Mon Dieu, la couronne d'épines, il a porté la croix, il est tombé 3 fois, il a été crucifié, il était percé par un coup de lance et il avait vidé de son corps, de son sang et de l'eau. Donc nous voyons bien que Christ a beaucoup souffert. Mais comme récompense, à la fin, il est ressuscité le 3e jour. Et c'est pas sa résurrection que nous dire qu'il était chrétien. Donc, pour ceux qui sont comme de Dieu, c'est un chemin que nous devons tous suivre. Les épreuves peuvent être différentes. Nous pouvons être exposés à différentes croix, avec des tailles différentes. Mais néanmoins, chacun pour sa part à porter ses croix et va donc suivre le Seigneur. Et pour le faire, nous devons donc renoncer à nos mots pareils après, c'est-à-dire ne faire aucun cas de notre vie, ne pas se soucier de nos intérêts personnels. Oh Seigneur, je ne vais pas porter la croix parce que je veux garder mon emploi. Seigneur, je ne vais pas porter la croix parce que Seigneur, je veux avoir une grande maison, je veux avoir une belle voiture, je veux avoir. Non, le chrétien qui suit Christ ne fait aucun cas de sa vie. Il renonce aux choses de ce monde pour justement s'attacher à Christ et donc il doit faire des choix judicieux, de faire vraiment ce qui glorifie le Seigneur. On continue le texte, donc ça dit ceci, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Et verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Voyez-vous, ça c'est un verset qui est d'actualité en ce temps de la fin. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui travaillent dans les hôpitaux, dans les centres pour personnes âgées, dans le milieu musical, tout simplement, aussi dans les gouvernements et dans plein d'autres structures qui sont devant le choix de se faire vacciner contre la Covid ou pas. Qui sont obligés parce qu'en fait, le gouvernement contraint les personnes à le faire, sinon ils auront le permis suspendu, on perd l'emploi. Et c'est sûr que c'est une grande question, qui n'est pas la moindre, hein, qui nous amène vraiment à réfléchir, à poser des bonnes questions. Ce qui est sûr, c'est que c'est un choix déchirant à faire pour tous ces travailleurs, tous les enfants de Dieu, tant que ceux qui aiment le Seigneur, qui sont consacrés au Seigneur. Mais ce que je peux vous dire en tant qu'enfant de Dieu et en tant que servant du Seigneur, c'est que vous devez prier pour que Dieu vous donne vraiment cette grâce d'entendre sa voix et d'agir par conviction. D'agir par conviction parce que vous devez que tout ce qui est ma conviction est un péché. Et vous devez savoir aussi que rien ne vaut votre âme. Oui, c'est bien mentionné ici en Marc 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Si tu veux perdre ta vie parce que tu veux gagner ton emploi, gagner ton train de vie, ton niveau de vie, parce que tu vas manquer d'argent, c'est sûr que tu seras obligé de quelque part de te compromettre. Parce que nous devons savoir que le vaccin contre la COVID a des conséquences à long terme dans les vies. Et ces conséquences sont d'abord spirituelles et physiques. Et c'est qu'il y a beaucoup de vidéos sur le net qui en parlent. Donc c'est important vraiment de savoir cela. Moi je sais qu'en 2020, j'ai eu un rêve, avant même que le vaccin ne soit sorti. Dans le rêve, je me disais, mes enfants n'ont pas besoin de se faire vacciner. Mes enfants ont besoin tout simplement de prier, de protection de 11 et de me faire confiance entièrement afin que je puisse leur conférer une immunité naturelle. Et cette parole, je l'ai reçue pour moi. Je l'ai partagée déjà sur ma chaîne. Et je prie vraiment que les hommes de Dieu comprennent cela. Notre Dieu, le Dieu qui nous a créés, qui nous a sauvés en souffrant pour nous, plus rien n'est impossible.
il nous protège, il nous guérit. La parole là, que c'est par ses meurtres que nous avons la guérison. Nous n'avons absolument rien à craindre. Nous devons avoir une confiance aveugle, inébranlable en Christ qui est avec nous et que nous ne pouvons pas, nous avons besoin d'avoir peur, ce que je vais dire. Nous devons nous faire confiance et ne pas douter. Si nous voulons sauver notre vie, c'est ce qu'on appellera dans le sens où si on fait des choix qui viennent souiller nos âmes et que Jésus-Christ revienne alors que nous sommes dans cet état de péché, on ne sera pas enlevé. Si on meurt dans cet état aussi, on n'ira pas au paradis, mais plutôt en enfer. Donc à chacun de voir, de réfléchir, de mesurer, de calculer ce qu'il veut de sa vie et de faire des choix judicieux. C'est très très important. Verset 36. Et que c'est un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi te sert-tu de gagner tout le monde si tu perds ton âme? Si tu as le travail, tu as l'argent, les diplômes, tu as le pouvoir, tu as la gloire, tu as les louanges de tout ce qui t'entoure, tu as des prix Nobel, tu as la plus belle maison, plus vas-tu, tu peux voyager, fais tout ce que tu veux. Et qu'à la fin de ta vie, lorsque tu fermes les yeux, c'était, tu te trouves dans un endroit sombre, obscur, lugubre, rempli de ténèbres. En effet, à quoi t'aurais-tu servi donc? Gagner tout le monde parce que tu as pu ton âme. Ton âme est perdu, tu seras enfermé dans les projets de Satan, le Chaïol, pour l'éternité. Essaie d'y penser. Alors que si maintenant, pour le temps de prier et de faire un choix judicieux pour le grâce de Dieu, un choix correct, tu choisis la vie comme le Seigneur, tu as sauvé ton âme. Nous devons savoir que ni la persécution, ni la nudité, ni la faim, ni le froid, ni les anges, ni les nations, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la persécution, absolument rien du tout. Et nous devons tous nous armer cette pensée en tant que nous serons persécutés. Il y a récemment, je sortais les enfants avec mon mari, on allait faire les achats, les achats, on venait manger, et je me suis rendu compte en fait qu'on ne peut pas avoir accès à la partie restauration sans passeport vaccinal. Donc j'ai compris qu'on ne peut pas y aller parce qu'on n'est pas vacciné, donc on ne peut pas y entrer. Et mes enfants ont dit, maman, là c'est grave. J'ai dit, oui c'est grave, mais on va aller manger, prendre des mets à emporter, rentrer à la maison. Donc ceci nous montre que nous allons au-devant de grandes choses sur le monde, des choix à faire. Et ces choix vont devenir bientôt quotidiens. Et nous avons toujours choisi la vie, non la mort. Toujours fait le choix qui nous rapproche de Christ, qui nous conduit vers lui et qui préserve nos âmes de toute souillure. Amen. On continue, verset 37, le Marc 8, ça dit ceci. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Parole du Seigneur. N'est-ce pas puissant ce verset? C'est très puissant. En effet, que donnerais-tu à l'égard de ton âme, toi qui m'écoutes? Est-ce que tu éveilles ton âme, son rachat? Est-ce que tu peux racheter ton âme toi-même? Est-ce que tu peux racheter l'âme de ton frère? Mais réponds, est-ce que tu peux? Non, tu ne peux pas. Le seul qui est capable de racheter nos âmes de l'amour et de l'enfer, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il l'a fait au prix de sa propre vie, de son sang. Et c'est un prix inestimable. Donc, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois conscient que nul ne peut racheter ton âme. Ni toi, ni personne, à part le Seigneur. Donc, réveille-toi maintenant et reconsidère tes voies. Reconsidère tes choix. Et choisis la vie, non la mort. Parce qu'il n'y a rien, c'était tout l'or de ce monde, tout le diamant, tout ce que tu veux, tout le de ce monde, tout son de pouvoir, rien ne peut valoir ton âme. Verset 38. Car quiconque aura honte de moi
et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui. Est-ce que tu as honte du Seigneur? Est-ce que tu as honte de dire je ne veux pas me vacciner parce que je suis chrétien? Est-ce que tu as honte de dire non, je refuse de prendre part à certains événements dans cette vie parce que je suis chrétien, je ne veux pas attrister de mon Dieu? Est-ce que tu as honte de déclarer à ton lieu de travail ou dans le lieu que tu fréquentes que tu es chrétien, l'enfant de Dieu, quelque chose que tu peux pas faire? Si tu as honte, mon frère et ma soeur, je peux être sûr que le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec ses saints anges, il aura honte de toi et tu ne seras pas enlevé. L'enlèvement de l'Église va se produire bel et bien. Beaucoup de gens pensent que c'est une fable, mais non. L'enlèvement de l'Église va se produire. On ne sait pas quand. Ni le jour, ni la date, nous connaissons. Savons que notre Dieu a dit qu'il reviendra, c'est écrit en Matthieu 24, verset 36. Il viendra sur son Église le jour, c'est dans le mois. Nous devons être prêts tous les jours. S'il vient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? S'il vient ce soir, est-ce que tu es prêt? Nous devons être constamment prêts pour faire face au Seigneur. C'est très important. Et même si la mort se produit aujourd'hui, si tu meurs, est-ce que tu es sûr que tu es en face de Dieu? Est-ce que tu es sûr de te réveiller au paradis, entre des danges, ou même tu vas te réveiller en enfer? Attends de voir. Donc, ma question, je la repose. Que donneras-tu de ton âme? Dans ta vie, qu'est-ce qui te coûte le plus cher? Qu'est-ce que tu peux donner de ton âme? Absolument rien. Je peux t'assurer. Tu feras d'autres toi tes diplômes, ton argent, tes comptes bancaires, tes placements, ta famille. Bref, tout est bien, tout ce que tu sais faire. Rien ne vaut ton âme. Donc, comprends bien que c'est temps pour toi de bien réfléchir avant de faire un choix quelconque et de choisir la vie et non la mort. Et sache que tu ne m'as sauvé. Une éternité qui t'attend. Et ton choix ici sur terre de quand tu auras vécu, c'est qui a déterminé ta destination après ta mort ou après l'enlèvement. Soit le paradis, soit l'enfer. Dans ton devoir. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent être chrétiens dans les coulisses, qui se cachent. Et par exemple, la vérité. Mais la vérité, c'est que un vrai chrétien ne se cache pas. Un vrai chrétien doit affirmer qu'il est chrétien et qu'il a des choses qu'il ne peut pas faire parce que cela va contre ses valeurs. Un véritable chrétien doit prendre exemple pour la vérité et supporter, même s'il sera persécuté, même s'il sera tué, décapité comme Jean-Baptiste, il doit supporter, dire oui, je suis chrétien. Je ne peux pas faire telle chose parce que je suis chrétien. Vous savez, moi j'ai des enfants qui sont encore très jeunes, il y en a qui ont plus d'adolescence. Et je vois mes enfants à l'école prendre position pour le Seigneur. Je vous assure, je suis épatée. Très épatée de voir comment à leur jeune âge, ils sont qu'au primaire, mais ils ont un tel dépôt, une telle conviction de qui est le Seigneur, qu'ils prennent position pour lui et contre les yeux des ténèbres. Et je dis, Seigneur, je te rends toute la gloire. Casse ton empreinte dans le vie parce qu'ils te connaissent et tu les connais véritablement. Il y a mon enfant qui était à l'école l'autre jour et vous savez, en Occident, les gens célèbrent ce qu'on appelle Halloween, la fête qui est consacrée à Satan, aux démons. Et donc, durant le mois d'octobre en classe, il y a beaucoup d'activités autour d'Halloween. Toujours vampires, zombies, démons, potions magiques, sorciers, etc. Donc c'est un thème qui dure tous les mois d'octobre, chaque année, dans toutes les écoles. Et c'est très fatigant. En Afrique, on ne connaît pas ça, parce qu'on ne sait pas cette fête démoniaque. Mais en Europe, en Amérique, c'est très très prisé. Et ma fille était en classe, la maîtresse d'anglais a mis une chanson en anglais qui parlait justement des squelettes et des démons. Et elle a dit non, j'écoute pas ça. Je cette chanson, c'est une vidéo.
Elle a dit, je regarde pas, je n'écoute pas la chanson. Et puis, elle a mis ses coquilles, et la maîtresse a dit, non, tu veux le droit de t'enlever, sinon tu sors de la classe. Elle est sortie de la classe, elle a dit que non. Ça, ce sont des choses démoniaques que vous écoutez. Moi, je n'écoute pas ça, parce que c'est contre mes valeurs. Et j'étais tellement contente de voir qu'en classe, malgré son jeune âge, elle a pu prendre position pour la vérité. Et elle a dit à sa maîtresse, mais qu'est-ce qui vous prend d'écouter des choses aussi démoniaques? Et elle est sortie de la classe. Et c'est après la chanson qu'elle est entrée, elle est retournée dans la classe. Et je vous assure, quand elle me raconte à la maison, j'étais tellement fière d'elle. Et j'ai vu vraiment, je vous assure, qu'elle a un bon défaut et que le Seigneur est vraiment avec elle. Et c'est à cela que je nous appelle tous, mes frères et sœurs, que nous sommes enfants, que nous sommes adultes, que nous puissions prendre position pour la vérité et dénoncer les ténèbres et choisir toujours la vie, de faire des choses qui glorifient notre Seigneur, parce que c'est lui qui nous a rachetés à un grand propos de sa vie, et non savoir que nos esprits, nos corps lui appartiennent complètement, parce que c'est lui qui nous a rachetés. Et le rachat, nul ne peut le faire à part notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je vous encourage vraiment de reconsidérer vos choix, de prier aussi beaucoup, hein, pour vraiment que le Seigneur vous accompagne dans vos choix à faire et que vous puissiez faire ce qui le glorifie. C'est sûr que ce n'est pas facile, c'est difficile, on le sait tous, pour ceux qui travaillent, qui ont des familles à nourrir, qui ont en tout cas beaucoup de choses à faire, mais comprenons bien qu'il n'y a rien que l'on puisse donner dans le champ de son âme et faisons des choix judicieux qui vont nous rapprocher de Dieu et nous conduire un jugement étroit qui mène vers le paradis. Amen. Soyez richement bénis que notre Dieu vraiment vous fortifie et vous donne vraiment la sagesse en toutes choses. Shalom.